Tac. 5 seconds remaining. Voilà, le local recording est lancé. Je lance la petite vidéo d'intro. Reserve time. Team Rattle trap. Hop là. Et c'est parti, je vous ai lancé. Bienvenue à vous. Et ben c'est encore Rio pour cette comment dire, pour cette vidéo. Je suis avec mon ami Wildy. Salut Wildy. Salut tout le monde, ici Wildy de DoTactics. On se retrouve aujourd'hui pour la demi-finale de cette Fast Cup avec les carnages qu'on suit depuis le début de ce petit tournoi qui se retrouve maintenant contre les 10 Virtus seconds Pro remaining. Ladies. Les Virtus Pro qui sont une structure assez grosse. On 5 rappelle que les seconds Virtus remaining. Pro hommes sont qualifiés pour l'International 3. Donc une grosse structure, bien sûr c'est les Ladies, mais on va voir de quoi elles sont capables. Je suis sûr que c'est pas des noobs. Alors, C'est ça. Je te laisse. bruit de fond. Ouais, c'était normal. Je suis désolé parce que du coup ma nourriture n'est pas finie d'être prête. Je te laisse faire. Je suis en caméra dirigée, tout ça. Je te laisse commenter. Je reviens dans 5 minutes. Quoi. Temps de finir ma cuisson à Allez. toute. Alors, donc ici Wildy pour commenter la phase de pick et ban. Donc on est en 2 minutes de décalage. Les Virtus Pro Ladies n'ont pas accepté de se faire commenter en direct. Ils n'ont pas confiance. C'est pas grave. Donc les pick et les bans plutôt classiques du côté des Virtus Pro et des carnages, Nyx, Wisp, Ezalor et Batrider. Des bans classiques, on n'a pas envie de voir ces héros. Dire team Du côté des Virtus Pro Ladies, pick Magnus, Weaver et Clockwork. Alors le Clockwork, je sais pas où ils vont le mettre puisque Weaver est un très bon solo. Peut-être que Weaver va être safe lane à farmer. Le Magnus au mid et Clockwork en long lane. Du côté des carnages, on a Lifestealer, Rubik et Storm Spirit. Donc déjà un ex-bomb préparé avec le Storm Spirit et le Lifestealer pour de l'agressivité en mid-game. Le Rubik, comme à la game d'avant, un support très polyvalent qui va leur permettre d'avoir une certaine agressivité mais aussi de défendre 10 s'il y a seconds besoin, remaining. puisque le Fate Bolt réduit l'attaque des creeps et du coup de polyvalence chez les pics des carnages. Un ban Skywrath Dire Mage, team ban. un ban Skywrath Mage, donc le Skywrath Mage on n'a pas envie de le voir parce que ça counter bien le Storm Spirit, ce silence un peu gratos qu'a le Skywrath et bien sûr son burst magique qui peut découper les supports et les gens comme Storm Spirit. Du côté des Virtus Pro Ladies, ils ont ban le Furion, donc on n'a pas envie justement de cette capacité à pouvoir split push, à pouvoir être partout sur la map, à pouvoir gank, jump sur un mec, le choper et le sortir avec un Furion et le Storm Spirit et bien sûr le Nex 10 seconds Infest remaining. dans le Storm Spirit. 5 seconds Donc remaining. je sais pas comment les Virtus Pro Ladies vont agencer leur lane, mais ça va être intéressant de voir ça. Reserve time. Ban toujours pour les Virtus Pro Ladies. Alors, sur quoi vont partir les carnages, sachant qu'à la game d'avant, les carnages avaient complètement counter pick un Magnus, Sven et Wisp et avaient gagné en 14 minutes face à une team portugaise, les CEF, et ils avaient vraiment montré du beau jeu. Un ban Darkseer, alors peut-être une volonté de push. Ils veulent pas du tulle. Les raisons pourquoi ban Darkseer, c'est quand on a un carry corps à corps et on n'a pas envie d'un solo qui puisse empêcher ce carry de farm. Quand on n'a pas envie de turtle avec son wall, son vacuum, qui rend les engagements très compliqués. Le ban du Shadow Demon du côté des carnages. Shadow Demon a un support super polyvalent qui permet beaucoup de choses avec sa disru. Très bon en early mid game et bien sûr en late game avec sa purge qui peut changer pas mal de choses puisque ça passe
l'immunité magique. 10 seconds remaining. Les Virtus Pro Girls, faut rappeler qu'ils ont gagné face aux 5 Darrers, seconds remaining. l'équipe Darrers féminine, à la partie d'avant, en quart de finale de cette Fast Cup Star Ladder. Reserve time. Donc elles sont préparées là, c'est du BO1. Ban du Lone Druid du côté Virtus Pro Girl. Radiant team ban. Oui, ils ont pas envie de push, En bannant ce Lone Druid, ce Darkseer et ce Lone Druid, ils montrent une... Dire Elle team montre, pick. pardon, elle montre, eh oui, c'est Oui, des... oui, oui, on peut le Elle dire. montre une vraie volonté d'anti-push en fait. Ils n'ont pas envie que ça push, et puis Lone Druid est un bon carry, un bon solo lane. Elles ont pas D'accord. envie que ça rush non plus la game. Ça, oups. 10 seconds remaining. Je suis désolé, hein, je suis en train de manger, j'ai pas eu le temps de manger. 5 seconds remaining. On m'avait dit une oui, demi-heure, la vie finalement de ça a casseur. duré 10 minutes. C'est ça, Reserve time. elles ont no match les Darrers. Vous pouvez pas prévoir ça. D'accord, un déco du côté des carnages. Qui a déco? Radiant Aucune team idée. pick. Gyrocopter. Pris par les Virtus Queen Pro Girls. of Un Gyrocopter qui est en ce moment l'un des plus gros carry pick avec le Nex bien sûr. Queen Et, of Pain ce Storm Gyrocopter Spirit. pour, Oh là là. Ouais, Queen of Pain Storm Spirit, je pense que ça va être une Queen of Pain off lane et un Storm Spirit mid. Je vois pas sinon comment ils peuvent l'agencer, mais apparemment un dernier pick qui va faire plaisir du côté des carnages, on va voir ça. Le capitaine m'a envoyé en PM qu'il avait fait un pick un peu spécial. Crystal Maiden. Crystal Maiden pris du côté des Virtus Pro Girls, donc Crystal Maiden qui est pas un support qui est souvent vu puisque il est très squishy. Il meurt très vite et en fin de mid game et en late game, elle a un peu du mal à montrer son efficacité puisqu'elle reste squishy et que son ulti est très dur à placer. Mais comme il y a un Magnus, ce Magnus avec une bonne RP, un bon ulti gyro, 10 ça peut faire seconds très très remaining. mal. Un bon combo, mais il ne mise pas tout sur ça. Il mise aussi sur le farm 5 du gyro seconds qui sera remaining. protégé. Alors comment ils vont agencer ces lanes? Parce que là, nous avons potentiellement 2 voire 3 off-lane avec le Magnus, un Gyro qui est sûrement safe lane. Et Non. là, le pic visage qui montre l'ultra agressivité de la team Carnage peut-être en early mid game. Alors, on va voir, ça va être intéressant. Hein. Le visage qui a été beaucoup pique sur la scène East du qualifier pour l'international. C'est ça. Et ouais, le visage qui a un super pic, très dur à jouer, mais c'est intéressant. Il faut pas feed c'est les gargouilles, hein, parce que les invoques du visage prennent le flag cannon du gyro. Donc ça va être un peu chaud pour les carnages, mais comme à la game d'avant, on avait peur et finalement c'était un no match. T'as désactivé ta push to talk ouais. De toute façon, dans spectateur, Oui, on peut je pas l'ai parler. désactivé, on peut pas parler. Donc Bon. je me mets en caméra libre. Encore une pause, une fois. Alors qui a déco? C'est Manef. Manef du côté des carnages qui a déco et qui va prendre la Queen of In. RVP, donc RV qui va se retrouver au mid. Est-ce que t'as un bug d'affichage sur le Storm Spirit? Alors attends 2 secondes, je vais te dire ça. Hop, je change juste mes scènes là. Sur le Storm Spirit, je vais en caméra libre. Non, tout se passe bien sur Storm pour moi. Non, moi je le vois transparent, c'est bizarre. Ah. Et donc voilà, comment vont agencer les lanes, les VP FM, donc les VP Girls, comment elles vont mettre des lanes. Donc je connais pas les VP Girls, et en plus elles ont des pseudos un peu déroutants. Il y a Bitoru, Still in My Heart qui est sûrement Mila. Et puis après il y a Combri. Et les deux autres, ça doit être... Alors les deux autres, ça doit être Aika et Akira. Et Vendetta, donc... Oulala.
Ça va être très compliqué de faire la différence. Alors je pense que c'est Aika, ça c'est Vendetta, tout Cambry qui est sûrement soit Kira, soit Aika. De toute façon les Russes ils mettent des pseudos un peu bizarres. Et encore une fois, les carnages, SNK qui jouera le Nex, Spank qui jouera le Rubik, Yate qui jouera le visage, et RVP qui jouera le Storm Spirit avec Manef en Queen of Pain. Je vais vérifier qui sont ces joueurs. Allez-y, Bouilly, zouzou. Les Russes, les Russes, les Russes. Ouais, Willy, désolé. Ouais. Bon, c'est quoi cette pause là? Akira, Popo. Donc là, Weaver qui est joué par Akira. Cambry, je sais pas qui c'est. C'est un stand-in. Sec, 1000 ping. J'avoue, 1000 ping c'est pas top pour jouer. Miliate, il a toujours plein de ping quoi. Et Eros avec ça, alors qu'il avait joué Rubik juste avant. Pourtant c'est un héros. Luxembourg, best official. Ah, c'est ok, serveur. C'est vrai que là il joue sur un serveur, je crois que oui, c'est peut-être le Luxembourg. Parce que là ils avaient, ils sont plutôt loin. Donc le Clock, le Magnus, le Giron, en fait toute la team se dirige vers le top. Ils veulent protéger peut-être ce pool. Donc à mon avis ça sera une safe lane défensive. Free lane défensive. Avec le Nex qui se dirige au top, peut-être un Nex solo. Non, avec le Rubik et le visage bien sûr. La Queen of Pain solo bot face à une grande question. Qui va être face à la Queen of Pain et qui va être mid? Je ne sais pas. Je ne suis pas habitué au pick Maiden comme ça et au pick Weaver alors qu'il y a un Clock. Bonne stratégie, un peu innovante de la part des VP 30 Girls. seconds to battle. Ouais, je sais pas trop non plus. Une ward agressive qui est mise directement sur le top. Donc peut-être... Ils vont peut-être envoyer de la dual mid hein. Non, Ok, je pense même que pas, Weaver hein. va aller au bot et Magnus au mid avec une trilane Gyrocopter, Clockwork et Et relay. Maiden. Alors là, c'est pas un truc que je vois souvent. C'est The vraiment battle begins. impressionnant. Peut-être Weaver au mid. Donc d'accord, ça va être Weaver face au Storm Spirit avec la cop qui va face le Magnus. Ça se bat pour la rune qui est au bot, une avis récupérée par Manef. Invisibility. Les wards posés directement par les VP à la rune et une ward aggro au top. Donc la trilane sur aggro, SNK, Yate et Sphinx avec le Rubik, le visage et le lifestealer. Peut-être ils vont essayer de récupérer un kill justement sur ce Giro, cette Maiden et ce Clockwork. Voyons comment ça va s'agencer. C'est vrai que le Clockwork peut bien défendre contre un Nex et empêcher cette agression. Ouais. Mais la Maiden ça tombe super vite contre un Nex et un visage, c'est... Elle a pas d'HP la Maiden elle a 498 HP, 492 HP. Donc pour l'instant, on va voir comment ça va se goupiller. Pour l'instant le Storm Spirit qui domine au mid, mais ça va pas durer. C'est vrai que la Weaver c'est très fort en solo. Peut-être en haut une agression, non, ça se regarde dans le blanc des yeux. Il ne veut pas avancer, ça farm. Nex qui farm un peu moins bien que... Ah le bah Giro. ouais là. Giro peut Le attaquer Storm de loin. Spirit qui pour domine farm. la Weaver, le Storm Spirit qui domine Ouais. vraiment la Weaver au mid qui lui met... Ah bah lui, Storm la- Spirit oui, ça peut déboîter une Weaver.
Après, avec quelques levels de Geminate attaque, ça fait mal hein, quand même une Weaver. Et puis le burst de Storm Spirit, c'est un burst, du coup il peut ulti pour revenir dans le temps et pour annuler tous ces dommages faits. Il faut voir, il faut voir. En tout cas des lanes particulières, un Storm Spirit, j'adore voir un Storm Spirit et puis c'est plutôt classique avec un X. Mais on aime ça, on aime voir des trucs un peu particuliers. Le Storm Spirit qui se fait un peu attaquer par la Weaver au mid, mais qui deal bien les dommages. Voilà, il a sa bottle et maintenant il sera tranquille. Le Bottle Crow qui est encore toujours un peu trop OP, qui va se faire nerf dans le prochain patch. Ouais, semi-nerf quoi. Donc au top, le Nex qui a un peu du mal à la cite. Du fait que bah, le Gyro c'est un range. Au bot, le Magnus, le Magnus au bot. Le Magnus peut-être qu'il va encore... Ah là là là, Un Astit. Magnus. Un Lastit. Oui, le poison suffira. Et le voilà. poison suffira. Il a pris First 2 blood. dans le poison. Et c'est le Par contre, au top. Au top, la Maiden tombe, mais on l'a dit, la Maiden qui avait pas beaucoup d'HP. Peut-être ce Gyro qui va... Ah, le Gyro qui se fait défendre par son Clockwork, les Cogs qui lui sauvent la vie. Ouais. Et la Maiden bien sûr qui tombe en première. La Maiden qui n'a pas du tout d'HP, aucun moyen de défense. Et on peut voir la Queen of Pain au bot qui a pris 2 points dans son poison. Et qui lui a permis de justement de continuer à DPS le Magnus alors qu'il avait déjà... Bah c'est comme ça qu'il faut le faire. Ouais. Quand tu joues il a contre un mec. il a pris aucun point dans le blink hein, quand même. Hein. C'est très confiant, il sait que le bas au burst, il sait que le bas au DPS. Bien joué de la part de Manef qui prend ce first blood et un kill au top qui a été pris par d'ailleurs Yate avec son visage très facile à la cite. Avec bah oui, surtout contre une Maiden. Hein. Ouais, surtout sous la Sumption, boum, t'es mort. Donc au niveau de la cite, t'as la Queen of Pain qui domine et le Storm Spirit. La Queen of Pain qui a pris des sentries. Peut-être qu'elle avait peur que son... je sais pas pourquoi elle a pris des sentries. Si, pour la Weaver au mid quand il va venir gank au mid aider le RVP. D'accord, une grosse anticipation. Donc, peut-être elle imaginait être face à Weaver. Aussi, ouais. Ou alors quand on va venir aider au mid gank comme je t'ai dit. Ouais, maintenant les garde et on verra ce que ça donne. La Weaver qui a du mal, hein, la Weaver qui a 9 lacites face à 21 lacites pour le Storm Spirit. Donc RVP qui joue super bien son mid, qui domine encore une fois. RVP qui a maxé le Vortex. Bon, attention au top. Et attention au top. Au top, le visage qui est en train de tout prendre. Qui a plus l'ancien spell. Ah là là, il a plus du tout de mana, le Nex qui tape ce Gyro, mais est-ce qu'il aura assez de move speed? Oh il a oui. pris l'Orb of Venom et l'Orb of Venom ça fait la différence. Faut big qui Le tombe. Rubik, par contre il tombe. Oh mid Le c'était Rubik qui chaud. tombe. Ah là 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 là, le Nex qui tape la Maiden, qui tape le Clock, mais qui sait plus trop où donner de la tête. Avec son Orb of Venom, il permet de slow pas mal, mais il va avoir les coques dans une seconde, les coques qui ne popperont pas. Et c'est un double kill pour le Lifestealer qui tue le Gyro et qui récupère ça, ce c'est bon. Clockwork. Alors, Visage et Rubik Au sont bot. tombés, mais Hop au là. bot. Pardon d'avoir raté ce kill au bot, la Queen of Pain qui bien sûr domine maintenant. Moi avec c'est son bien, je suis en avantage caméra de- dirigée donc ça monte toutes les actions tant que je mange, c'est parfait. Hein. Je loupe pas un kill. Alors, oui, donc la bonne opération pour les carnages puisque SNK avec son ex a récupéré 2 kills face à juste 1 kill pour le Gyro, du coup les golds sont mieux répartis. Le Gyro a au- pas été tué par contre si, je sais plus. Ah, Gyro a été tué, si par le Ah Nex. si par le Nex. Grâce à son Orb of Venom. Il l'a Ah oui pu c'est le vrai rattraper. voilà. Ouais donc c'est plutôt un bon trade. L'Orb of Venom hein, qui donne un petit ralentissement 12%, mais c'est déjà ça. 12%, ça fait la différence avec quand un Nex te court après. La Weaver qui est partie sur directement un Ring of Aquila. No boots, pas de problème. Storm Fury qui a déjà placé une sentry au mid, il veut pas se faire arras au Tsukushi. On a Queen D'ailleurs, et la Storm Weaver qui a sont en maxé bottle. le Tsukushi. Oui, les deux en bottle, ils profitent encore que le Bottle Crow existe.
Et après ça existera plus. Mais oui, pour l'instant, il joue vachement bien RVP. Il domine son mid. Au niveau des lacites, il met 24 lacites à la Weaver. C'est important. Comme le Nex qui reste gyrocoptère, toujours derrière, mais le Nex est on quand met même 8. devant au niveau du network, qui a 100 de... Oh joli. on sait rien. Oh la sentry. Oh joli. Oh, La sentry qui suffit à tuer cette Weaver, la Weaver qui n'a même pas pu claquer Non. son ulti. Ouais, Une bonne utilisation du vortex, une bonne anticipation. voilà. Dyer's connaissez middle bien de ses tower is dommages. under attack. RVP, il domine son mid. Donc un bon début pour les carnages qui mènent au gold de 3k gold, à l'XP à 2k à 5. Donc un bon début. La Maiden, le pick Maiden qui pour l'instant n'a rien donné. Donc à voir, C'est ça. qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Manef au bot qui écho 1500 gold, qu'est-ce qu'ils vont en faire avec? On ne sait pas. Le Magnus qui est 5 alors que la Queen of Pain est 8. Donc le Magnus qui aura bientôt sa RP. Peut-être qu'il fera quelque chose. Et qui pourra peut-être tuer cette Queen of Pain qui depuis le début le martyrise. Un bon ward au top. Ils essayent toujours de garder la vision, les VP et les carnages. Il y a une vision sur derrière ces petits bushes. Ah, la Queen of, la Queen of Pain. La Maiden, ils l'ont vu. La Maiden, ouais. Oh bah là. Le jump de RVP, elle se kill sur la Maiden et il n'y a pas ses alliés. La Maiden qui meurt tout de suite. Et ses alliés qui n'ont même pas essayé de décaler, ils ont vu que le Rubik, le Storm Spirit est arrivé avec cette rampe. Attention bot, RVP qui va, il a son ulti, il se dit que je TP et je lui mets le... Oh là 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 là. Ah, le square out. C'est dangereux. C'est vrai que tu peux te blink à côté pour mettre ton ulti, mais lui peut mettre le sien aussi et t'es sous sa tour. C'est ça. Et Donc c'est à il double avait tranchant. plus de Attention au mana. top. Au top c'est un engage et le Giro qui est en mauvaise Giro position. qui va mourir. Il tape. Oh non. Peut-être le Giro qui va s'en sortir. Il manque rien, il a 14 HP. Le Ouais, Giro c'est qui ça. va- Par contre Ah la là Weaver là, va le récupérer Giro sur le qui a visage vraiment peut-être. bien joué. Et les cogs qui étaient super bien placés, les cogs qui ont Ouais. permis de repousser. C'est dommage. Ah là là. Dyer's middle tower is under attack. C'est cette Weaver qui est quand même venue aider son top. Dyer's Top structures très lane are fortified. et qui laisse le Storm Spirit complètement free. Le Storm Spirit qui va aller sur quel stuff? Alors il a pris un Oh, le courrier. Est-ce que Le courrier Radiant's des radiants. courier has been killed. le courrier des radiants qui meurt, il est mort où? Bah il est passé sous la T1 au mid. D'accord. Et du coup la tour l'a tué le courrier. C'était Oula, Manef qui peut-être s'amenait un le courrier. misclick. Peut-être un misclick. Non mais c'est surtout peut-être que c'est le courrier a d'abord été au top livrer un objet et quand Manef lui a dit de prendre, bah il est passé dans un angle sous la tour D'accord, T1. Is under attack. Oh ça c'est C'est un peu moche. dommage. C'est un peu dommage parce que c'est vraiment des golds donnés gratos. Complètement. D'ailleurs, est-ce que sur le graph des wards, non, le graph des wards, des golds, on peut le voir, non. Au mid, Magnus, qui a maintenant son ultime et Magnus qui n'a qu'une bottle et des boots. Il a Je acheté des reprends la wards. main. Attention au top. Stampyric qui est Top venu peut-être qui a foncé dans le tas. Giro. Et le Giro qui va tomber, la Maiden qui est vraiment très low HP à mon avis, il va se prendre un nuke du visage, c'est fait, qui va mourir. RP qui n'a Oh, servi la à rien. RP qui est complètement whisk. L'RP qui est complètement whisk puisque le Lifesaver est monté dans le Rubik qui était hors C'est de ça. portée de la RP et du coup Ouais. la RP n'a rien donné. Oh là Très bonne là. action de la part de SNK. Ouais. Et la Queen of Pain qui meurt, au bottom tuée par la Weaver, mais au top c'est quand même Giro qui tombe et Giro perd des golds. Et Giro qui n'était que level 5 lors de ce teamfight alors que Nex est level 7. Du coup il n'a pas pu claquer son ulti et de toute façon il s'est fait instant par le visage. Un bon décalage du Storm Spirit. Ouais. Encore une fois une game super agressive du côté des carnages. Ah bah là On ils ont laisse clairement de aucun l'agressif espace. avec un Storm Queen. Ouais. Storm Queen Nex. Visage. La Weaver qui part sur des threads. Oh la Weaver. qui va tomber sur Was l'ulti it de really that Queen of Pain qui a bad? TP, qui a Blinkin, ulti, Scream et qui l'a fini à l'auto-attaque. Ça, le Scream Donc, il fait quand même 350 de dommages. La Weaver elle s'est montrée trop low HP pour pour rester comme ça sur une Ouais, lane. c'est une bonne vengeance de la part de Manef qui ne se laisse pas
marcher sur les pieds et qui, quand il se fait tuer, bah, il TP et bah, il te retue. C'est comme ça qu'il fait. Radiant's middle tower Donc le is visage qui under a son attack. ulti, Mhm. le visage qui est maintenant assez familier. Et ces familiers qui vont DPS la tête des petits Dyer's supports. bottom tower is De under la petite attack. pauvre queen. Ah La la Crystal Maiden. la Maiden qui va manger quand même. Hein. Clairement, la Maiden elle est pas bien. Ils ont envie de La rentrer. Maiden qui a des boots? Non, la Maiden qui n'a pas de boots bien sûr, puisque c'est Maiden. Top. Ça va être parti au top. Top peut-être. Oh là là le J. Oh là là. Tellement de dommages. Et puis maintenant ça va sur ce Giro. Les stuns, le stun du familier encore. Oh là là, l'ulti du visage. Pas Le l'ulti. visage qui fait un double stun avec ses familiers qui permet à un mec de récupérer le kill. Non, Oh c'est le le RP du visage Manus. qui- Il a la mana pour le faire, il l'a fait, il a eu 2 héros dedans. Rubik a pas son ulti pour le Ah, mais style. maintenant, Storm c'est qui le se Storm fait dans. Spirit qui revient et le Storm Spirit qui fait très très mal. Le Nex qui ne tombe pas même avec ses TRP. Et puis on voit ce visage, la puissance du visage et les Dyer's top familiers qui tower sont is under montés attack. et qui ont vu ce Giro qui se faisait poursuivre par le Nex et boum stun. Ça a permis à quoi? Ça a permis au visage de placer son Soul Assumption. Et la TA au top. Voilà, et la T1 qui tombe. Voilà, franchement les familiers c'est super sous-estimé Dyer's top les dommages tower qu'ils font, has mais fallen. ils font très mal. Ah c'est bien joué le pic visage qui paye. Et du coup, mine de rien, le Nex a 51 creep pour 36 pour le du Giro. Ouais, ça rattrape pas mal hein, quand t'as 3-0 aussi. Oh là là, et Giro regarde Queen qui et est- Storm, ils ont le double Radiant's de middle tower de is farm. under attack. Oui, c'est ça, 39 creep pour le plus haut du côté d'ailleurs. Donc Hmm. là, Weaver. Et Et, puis en plus, ils sont à 15 kills contre 3, donc il doit avoir une courbe C'est de gold ça. assez monstrueuse. La courbe des gold qui monte au-dessus maintenant des 8K, qui approche des 8K. Dyer's Comme pour middle l'XP. tower is under À attack. 13 minutes. C'est est-ce qu'on va Et la avoir terre au encore mid une qui va victoire à tomber. 14 minutes Bah, La bonne question. ils sont partis La dans de bonne l'agressif. Hein. Et voilà. Dyer's Deuxième middle terrain. tower L'agressif has qui fallen. paye. Et les RP pour l'instant qui n'ont vraiment pas servi à grand chose. Les RP qui arrivent trop tard, et le Giro n'était plus là, il y avait plus assez de dégâts et peut-être ce Magnus qui va tomber instant. Il a juste instant de tomber. Le coq, il n'a toujours pas son ulti, qui aurait pu faire ulti sur le visage et le tuer tranquillement, mais il Le ne l'a Clock. toujours pas. Le Clock, ouais. Le Clock qui n'a. Level Ouais, 5. ils sont vraiment under XP, under farm. Oh bot. Oh là là, l'ulti de la Queen of Pain qui a fail, dommage. Elle est passée pas loin au ras des pâquerettes du petit, de la Dyer's petite bottom Weaver. tower has fallen. Bottom Tower qui tombe sous les coudes de la Queen of Pain. J'ai envie de te dire, 3 tours contre 0, c'est GG Tarplu, well played. C'est vraiment bien parti comme pour les carnages. Il ne faut pas sous-estimer non plus la puissance encore du Giro et du Magnus, mais ce Giro Ouais. qui lutte pour avoir un Aquila Ring, qui a toujours son Ring of Basilius et ses boots Ça. et rien d'autre. Alors que Dyer's Nex bottom tower is a under déjà son attack. drum. Est-ce que Nex va partir sur sur quoi Nex va partir? Nex il s'arrête près du shop. D'accord, il va partir assez directement avec l'Hyperstone pris. Il sait qu'il a assez de dommages et que le visage, le storm, tout le monde est là pour faire du Ça y dommage est, aussi. le clock a son ulti, donc je pense que là, clock a Peut-être, son ulti, des Manus a moyens. son ulti, ils vont vouloir, je pense, attention, ça va se rencontrer. Nex Le est- Nex qui a pas peur d'y aller 1v3. Le Nex qui DPS au bloc. La RP qui est claquée sur ce Nex, mais le Nex prend aucun Le RP dommage. qui a été pris par le Rubik aussi. Du coup, il y va et hop, Oh là là, joli. RP qui prend les mains du Wiki qui va complètement. Giro qui est tombé. Et Giro qui tombe sous les coups du Storm Spirit qui est bien revenu. Est-ce qu'ils ont la vision? Oui. Oh là peut-être. là. Ah là, il manquait 10 HP. Par contre, le encore. Giro qui a buyback qui est revenu, qui est tout seul contre 3 héros. Ah, le Giro qui va, a je back, pense, mais oh là c'était là. une mauvaise opération pour lui puisqu'ils étaient tous la full HP. Et ils étaient préparés le visage avec du 21-3, mana. ça sent du GG ça. Ouais, ça sent du Et GG. le GG en 15 Oh là minutes, là. 16 minutes Oh, de ils sont la part des chauds. carnages. Oh, ils sont chauds les copains. Oh, les mecs ils flemme, pourquoi Wild Rage Kid, faut pas dire Dyer's ça bottom quoi. tower is under attack. En même temps, c'est sûr que 21-3, Ah, parce plus que le les farm autres, qu'ils je ont. crois qu'elles ont pas dit GG. Du coup, les carnages Dyer's qui se top tower is retrouvent, under attack. si je me trompe pas, mon En, petit demi, Ryu. en finale ou demi là En non, finale. finale. Ah non, c'est là. Attends, quart, il marque quart. Non, là c'est la finale. C'est la finale. Les carnages C'est qui ça. se retrouvent en En finale. finale.
face à soit Bidotu, Soit deux Kyprus Soit- ou une chinoise. Is under attack. Trois- non, trois c'est équipes. coréenne. Euh, C'est coréenne. Ah oui, et une coréenne. Sovereign of Chaos or a Voltron Defender of the Universe. D'accord. Dire's top tower Donc une team is under russe attack. et une team soi-disant coréenne. Donc les carnages qui se retrouvent en Dire's finale les top amis. tower Ils has portent bien ce fallen. nom, Donc, ils font du carnage. Dire's Ah, ouais, fallait que je la fasse. Encore une fois une game en dessous des 20 minutes. Une domination Dire's bottom tower has fallen. vraiment Dire's middle impressionnant. tower is under attack. Là c'est la Weaver qui veut pas live par contre. La Weaver qui reste dans la partie. Ça c'est pas très manœuvre. Elle s'amuse à claquer tous les ultis de tout le monde. Dire's bottom tower is under attack. Oui, ça y est, elle a déconnecté. Dire's middle tower Ah là is under attack. ah là là. Les caranages vraiment Qui s'amuse à troller. très très beau jeu dans cette Pass Cup I qui ont do vraiment suffer c'est du fools. 1-0 mais Ah, c'est des gros j'aurais 1-0. kiffé la commenter en direct là. Dire's 15 top spectateurs. tower is under attack. Ah dommage que les Ricky n'ont pas accepté mais en même temps on n'a pas besoin de tricher. On les rosse, les petites russes, même si elles sont mignonnes, les carnages ils sont Le physique ne fait pas tout. voilà, c'est ça. Ah là là. Elles ont pas C'est forcément moche. mal joué, mais je pense que. Non, non, elles ont bien surtout joué, hein. Les carnages Mais- ont très bien joué. Mm. Et ça fait la différence. Voilà, 8-1 sur le visage qui a. Le pic qui a complètement payé. Le Ouais. next qui a été super bien Tous bien protégé. Ruby qui avec a réussi à ce- choper le RP, tout ça. Ouais. Et Ruby qui a vraiment. Qui a montré du beau jeu. Le Storm Spirit RVP qui a toujours dominé son mid encore une fois. C'est super bien. Alors je te propose, on va les rejoindre. Alors, j'ai actualisé, du coup, ce sera soit l'équipe coréenne, les Sok, soit les Vdou. Les Vaudous. Ouais, les vidéos. Vidodou, je sais pas quoi, ouais. C'est ça. Donc moi je vais rejoindre les amis de l'équipe là. On va voir. T'en penses? C'est ça. Ah il faut Je vais- me déplacer. Alors attends, je vais tout de suite changer déjà de scène. Les- Je vais couper là le local recording. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, mes petits poulets. Allez, Lydie et à moi, bientôt. on vous embrasse sur le bout du nez. Ciao ciao.